Bonjour tout le monde. Alors, je vais me lancer aujourd'hui dans une petite vidéo avec un thème, avec des éléments qui ne seront pas faciles à expliquer en fait, hein. Je vais avoir du mal. Je vais m'attaquer à ce qu'on appelle le virilisme et je vais vous donner ma propre conception des choses. Ce sont des hypothèses que je lance, je ne prétends pas avoir la solution, mais j'ai réussi quand même à me placer dans la situation que ces virilistes, enfin si on peut les appeler comme ça, peuvent vivre, comment ils peuvent vivre la chose. Alors on a cité notamment, j'ai vu, un coach de musculation qui, paraît-il, est excessivement macho et misogyne. Alors j'avais suivi quelques-uns de ses cours, notamment pour travailler les biceps. Son approche était assez intéressante, mais les biceps, ça m'ennuie de les travailler. Je préfère faire d'autres choses, donc j'ai un peu négligé. Je fais plus de triceps que de biceps. Bon, voilà. Je fais à mon niveau, hein, c'est surtout pour rester dans une forme correcte, surtout que, en fonction de mon arthrose, hein, il faut absolument que je conserve une musculature suffisante, parce que ça va m'aider. D'ailleurs, ça m'aide, hein, franchement, heureusement que je continue à faire des exercices, mais le propos n'est pas là. Alors, moi, cet homme-là, bah, je vous le dis franchement, hein, j'aurais plutôt pensé qu'il était homo. Alors, un homo pas forcément assumé, pas forcément ouvertement homo, mais moi, je l'aurais classé dans les homos, et j'ai croisé des homos qui avaient un peu ce style, et même beaucoup. Alors, vous savez qu'il y a beaucoup d'homos qui ne sont pas du tout comme moi, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas cette volonté de dire qu'ils sont homos. Et d'ailleurs, quand je cherche un petit ami, je parcourais les petites annonces. Dans les années, on va dire 80, fin des années 80 et années 90, il y avait Info Magazine. Alors, je faisais passer des annonces et je répondais à des annonces, puisqu'à l'époque, c'était un moyen efficace de rencontre, puisque ça a marché au bout d'un moment, puisque j'ai réussi à me marier, que je suis toujours marié, hein, 35 ans après. Et je regardais donc ces annonces, et souvent, il y a beaucoup d'homos qui mettaient folle, moche, lunettes, s'abstenir. Alors, généralement, moi, j'étais repoussé parce que je n'entrais pas dans les critères qui étaient mis en valeur à l'époque, et il fallait en gros être homo, certes, mais avoir un style hétéro. Il fallait être hors milieu, pas folle, pas efféminée, pas avoir de lunettes, surtout que ça peut donner l'impression que l'on pense à minima. C'est faux, d'ailleurs, il y a des gens qui ont des lunettes qui ne sont pas forcément de grands intellectuels, moi par exemple, mais je repoussais les gens parce que c'est pas suffisamment masculin. Voilà. J'avais pas une voix suffisamment virile, une intonation suffisamment martiale, une allure suffisamment je ne sais quoi. Et voilà. Et il y a beaucoup d'homos qui sont machos, beaucoup d'homos qui parlent d'un look hétéro, qui sont des gens hors milieu, enfin des trucs comme ça, des imbécilités comme ça. Et il y a encore ça, encore aujourd'hui, peut-être moins qu'à mon époque quand même, puisque les gens sont un petit peu plus futés maintenant, ils sont peut-être plus assumés. Et ces virilistes, j'en reviens à eux, moi j'ai l'impression, voilà comment je vais vous expliquer, c'est pas facile à expliquer, moi je comprends très bien, c'est qu'en fait, ils vont développer une allure virile dans la manière de s'habiller, dans leur musculation. Ils ne vont pas se contenter, comme moi, de faire de la gym d'endurance ou de la gym chez moi ou même de la danse, surtout pas. Ils vont s'habiller d'une certaine manière et en fait, ils vont être en quelque sorte imbus d'eux-mêmes, ils vont être amoureux d'eux-mêmes, amoureux de leur corps, amoureux de leur allure, amoureux de leur voix, même hein, de leur façon de s'exprimer, de tout ce qui les caractérise en tant que prétendus hétérosexuels. Et ils vont en fait s'imaginer, en fait je vois à peu près le mécanisme, s'imaginer dans la tête de la fille qui les regarderait, et ça va les exciter. Ce qu'ils font, ils vont être, comment dire, à l'affût des filles, mais pour se mettre en valeur eux-mêmes, et ils vont se mettre un peu dans la tête de cette fille qui les regarde eux. En fait, ce n'est pas, même s'ils ont une relation sexuelle avec cette fille, ils sont toujours dans eux-mêmes, dans le, comment dire, dans l'amour
l'amour érotique, l'amour sexuel, l'amour sensuel d'eux-mêmes. Ils sont en quelque sorte imbus d'eux-mêmes. Et c'est une sorte d'homosexualité qui ne s'avoue pas comme telle. Puisqu'ils s'admirent, ils vont se regarder, dire voilà, qu'est-ce que je fais viril là, qu'est-ce que je suis beau, qu'est-ce que j'ai une voix masculine, qu'est-ce que ma façon de m'habiller est sexy, qu'est-ce que je suis vraiment homme là, vous voyez, ils vont se dire tout ça, enfin de façon peut-être moins simpliste, hein, et imaginer être amoureux de leur image finalement, être finalement amoureux d'un autre même, d'un homme. Et ce virilisme, ça peut être, ils ne sont pas tous comme ça, attention, hein. Ça peut être une manière de mettre en scène une sorte de jeu de rôle. Ils sont au fond profondément homo, pas tous, hein, je précise, ceux auxquels je pense, une partie du moins, sont profondément homosexuels, mais peut-être aussi parce qu'ils ne trouvent pas quelqu'un qui correspondrait à ce qu'ils veulent hein, en matière de virilité, donc ils se construisent un physique et une personnalité qu'ils estiment viril entre guillemets. Ça n'a pas de sens. Ceux qui m'écoutaient, vous savez bien que c'est inapte tout ça, mais bon, on va dire que c'est un sens pour eux. Et ils vont finalement, c'est comme une sorte d'hédonisme, c'est-à-dire qu'on se satisfait par soi-même quasiment. Et la fille sera là comme miroir pour les admirer. Mais en fait, c'est la fille. Ils vont se mettre un peu dans la tête de la fille et regarder par ses yeux, se regarder eux-mêmes par ses yeux. Et d'ailleurs, il y a aussi une fille, une blonde, qui a un nom d'ailleurs à rallonge, qui doit être issue de la noblesse, de l'aristocratie. Alors, j'ai regardé cette fille, une blonde assez jolie, mais quand vous écoutez, enfin, je n'arrive plus à trouver son nom, je vous le dirai à l'occasion. En fait, quand on la regarde, quand on l'écoute, on se rend compte qu'elle ne correspond pas du tout à la fille, comment dire, soumise et traditionnelle, comme ce qu'elle prétend être finalement, puisqu'elle veut des hommes virils, et la femme qui reste au foyer finalement, qui est un peu soumise. En fait, elle a tout. Pas d'un garçon manqué, l'expression n'est pas heureuse, mais elle a quelque chose de viril en elle, je dirais. Cette fille, elle est dominatrice, alors qu'elle voudrait que les hommes soient virils. Et les hommes virils vont peut-être pas, entre guillemets, hein, vont peut-être pas aimer une fille comme elle, qui est jolie d'ailleurs, hein, c'est pas le problème, mais qui n'a pas cette douceur, cette soumission que l'on prête aux femmes, hein, selon l'ancienne conception. Tout simplement, c'est que c'est même pas qu'elle est pour le virilisme, elle est pour un jeu de rôle sexuel qui l'excite, c'est-à-dire qu'elle va être attirée par des hommes qui ont une carrure et qui jouent à être macho, que finalement, ils ne sont pas forcément. Ça peut être un jeu de rôle, attention, hein. Il faut pas tout mélanger entre le fantasme sexuel, le fantasme sensuel et la réalité. On peut dans le fantasme, adopter un rôle tout à fait dominant, dominateur ou dominatrice ou dominante, alors que dans la vie, dans le reste de la vie, on est tout à fait doux, mais c'est un jeu, on sait que c'est un jeu. Il y a un truc que j'ai remarqué aussi, hein. Bon, vous allez dire, mais comment il a pu deviner ça? Mais bon, ça, je ne vais pas entrer dans les détails. C'est que les gens qui prétendent être soumis, parce qu'il y a des gens dans des rencontres un peu sensuelles, qui veulent être dominés, et on se rend compte qu'en fait ces gens qui veulent être dominés sont excessivement dominateurs. Ils veulent être dominés d'une certaine manière, ils veulent faire obéir celui qui va les dominer. Et on est dans ce registre-là avec les virilistes, avec cette jeune femme qui voudrait que les hommes soient entre guillemets plus masculins. On est en fait, moi je trouve, soit dans l'homosexualité refoulée, soit dans du fantasme sexuel qui n'a rien à voir avec la réalité et que tout un chacun peut adopter à partir du moment où on fait des choses dans le privé en sachant ce qu'on fait et avec une personne qui est d'accord pour le faire, pour jouer au macho ou jouer à la femme soumise, vous voyez. Et on est un peu là-dedans. On n'est pas vraiment dans la réalité, pour beaucoup, pas pour tous, hein. Ceux qui sont vraiment dans cette réalité, alors là, je m'inquiète pour eux, c'est vraiment... c'est un peu... on peut se faire du souci pour leur intelligence, hein. Voilà, merci de me dire ce que vous en pensez. À très bientôt pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à liker et à diffuser si vous êtes intéressés. Merci.